Et salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Si vous voulez des présentations de jeux vidéo, des théories sur des films et des séries, vous êtes au bon endroit, on est parti. Et nous voilà sur notre bon vieux The Elder Scrolls 5 Skyrim. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui alors qu'il est sorti il y a très longtemps. Et sauf erreur de ma part, il est même sorti le 11/11/2011. Comme quoi, ils savaient choisir leur date de sortie. Et si vous vous demandez pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que pour les 10 ans de Skyrim, ils ont décidé de ressortir une version remasterisée du jeu. Alors pour toutes les personnes qui comptaient se mettre dessus ou se remettre dessus, ça sera le moment idéal. Ensemble, nous allons voir les informations que nous avons sur cette version remasterisée de Skyrim. Je vous parlerai aussi des attentes que j'ai par rapport aux nouveautés qui vont arriver. Mais également, étant donné que c'est une remasterisation, donc que l'histoire devrait être inchangée, je vais vous proposer quelques astuces pour bien commencer le jeu facilement. Et nous commençons par les nouveautés. Vous êtes prêts? On est parti! Tout d'abord, nous pouvons constater que le jeu sortira bien 10 ans après la sortie du premier, à la date du 11/11/2021. Donc un petit peu de patience, il ne va pas tarder à arriver. Il sortira sur de nombreux supports, donc que vous soyez sur PC, Xbox One, série X, PlayStation 4 ou PlayStation 5, vous pourrez y jouer. Et pour l'anniversaire sera disponible plus de 500 créations club. Et ça, nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo, mais pour moi, c'est que du bonheur. Et pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi les créations club éléments, disons que si vous connaissez une personne qui a déjà joué à Skyrim, elle vous aura sans doute dit qu'elle a installé des mods. Parce que Skyrim il est bien, mais il est encore mieux amélioré. Et bah disons que ce sont 500 mods téléchargeables. Des mods que peut-être certaines personnes auront déjà installés sur leur précédent Skyrim. Ce qui leur permettront de pouvoir les retrouver. Et contrairement aux mods que nous installions nous-mêmes, ces derniers ne devraient pas faire cracher Skyrim. Même si on les télécharge tous. Ça après ça dépendra de votre PC. Ce qui pour moi est une merveilleuse nouvelle. Et pour tous ceux et celles qui trouvaient que le jeu n'était pas assez riche, et bien trop rapide à terminer, ceux qui ont déjà joué je suppose qu'ils comprennent le rire, mais sachez qu'ils ont rajouté la possibilité de pouvoir faire de la pêche, qui se présentera un peu comme à la manière de l'alchimie je suppose, ou peut-être tout simplement une possibilité pour s'amuser. Ce qui nous amène à mes attentes concernant les nouveautés et les mods qui arrivent sur Skyrim. Même si tout comme vous à mon avis j'attends du jeu, où il y a des mods d'une amélioration de la texture, de la personnalisation des personnages, de l'équilibrage entre les sorts et les épées, de nouvelles armes et armures à forger et à loot, mais également des capes et des capuches que nous avons probablement tous modés dans le jeu, qui sont super beaux et qu'en plus nous permettent d'avoir des fabrications et de l'enchantement supplémentaires. Même s'il y a vraiment deux mods que j'attends tout particulièrement. L'un d'eux est l'amélioration de la puissance des armes données par les Daedra. Non, parce que quand même on nous les vend comme des armes légendaires. Bon, la masse de Molag-Bal, pourquoi pas, mais au Bécla, sérieusement. J'ai mis un mode pour la rendre plus puissante et elle équivaut les épées à une main du reste du jeu. Et avant ça, elle faisait partie des armes les plus pourries du jeu. Mais le deuxième mode que je désire vraiment avoir, et que je considère comme indispensable dans Skyrim, est celui qui te permet de disposer d'une pierre de dragon au niveau des grises-barbes. Car pendant le jeu, nous amassons plusieurs âmes de dragon. Même trop, je dirais. En revanche, à chaque fois qu'on prend un niveau, on aimerait pouvoir mettre 10 points de compétence, car nous avançons simultanément dans toutes les disciplines. Et cette pierre vous permet d'échanger des âmes de dragon collectées et inutiles dans votre inventaire contre des points de compétence. Et si vous pensez que c'est abusé, dites-vous bien qu'au début du jeu, il n'y a pas énormément de dragons. Plus vous avancez dans l'histoire, et plus il y en aura, et plus vous aurez besoin de points de compétence. Donc au final, moi qui ai pu jouer, avec ce mode, je le trouve totalement raisonnable et très pratique. À présent, je vous invite à laisser dans les commentaires les modes que vous avez téléchargé et que vous avez apprécié et que surtout vous aimerez voir dans le nouveau Skyrim. Que ce soit des améliorations, des nouvelles races pour le jeu ou même Toulouse, pourquoi pas, parce que oui, ça existe et je l'ai. Je sais plus comment, mais je l'ai. Donc laissez-moi ça dans les commentaires, je lirai avec grand plaisir. Maintenant on va passer à la partie astuces. Ça c'est une barre. Je parie qu'ils ont un sort secret pour changer le bois en or. Ce serait génial. Mais bon, à mon avis, un truc pareil, ça va faire des siècles et des siècles que tout le... Et oui, je me suis permis de recommencer le jeu depuis le tout début afin de partager avec vous les quelques astuces que j'ai trouvées au début du jeu et qui vous permettent de vous lancer dans l'aventure avec plus de facilité, même si vous n'avez pas du tout modé le jeu. Bon, le jeu commence, vous allez vous faire exécuter, vous arrivez à survivre, donc vous vous échappez et vous suivez, on va dire, le tuto. Jusqu'à arriver au moment où le personnage va vous demander de sauter sur le toit en face. Bon, bien sûr, vous exécutez, cela va de soi, hein, c'est pour... de toute façon, vous êtes un peu obligé. Mais comme effectivement vous êtes attaqué par le dragon, si vous vous mettez accroupi, vous verrez qu'il ne peut pas totalement vous détecter. Et cela commence déjà à augmenter votre furtivité. Et cela vous permettra déjà d'avoir un petit peu de compétences avant même d'avoir pu faire le moindre action. Et de un bon point 1. Ensuite, vous continuez jusqu'à arriver à un choix fatidique où il vous faudra choisir entre suivre
un personnage de l'Empire ou un personnage de la Rébellion des Sombrages. Bien évidemment, quel que soit le personnage que vous suivez, cela ne déterminera pas le camp que vous aurez choisi dans la guerre. C'est pourquoi je vous conseille de suivre la personne de l'Empire. Alors pour les pro-sombrages qui ont envie de suivre les sombrages pour continuer sombrage, pas de soucis, mais vous allez comprendre parce qu'il y a une petite astuce qui vous permet de taper sur un mec de l'Empire avec grande jouissance. Une fois libre, la personne que vous avez décidé de suivre va vous accompagner et vous aider au début de l'aventure. C'est très bien pour commencer, mais je vous suggère, si vous êtes un peu rodé, d'aller assez vite pour tenter de le semer. Pourquoi? Parce que comme ça, vous aurez plus d'ennemis que pour vous et donc vous allez XP plus facilement en donnant plus de coups d'épée ou plus d'attaques magiques. Car chaque attaque que vous donnez avec les épées ou la magie va vous augmenter cette compétence et vous permettre de mettre des points dedans. Et que de même, chaque attaque physique ou magique que vous recevez vous permet d'augmenter votre résistance ou en armure légère ou lourde selon ce que vous êtes équipé. Par la suite, vous allez continuer à suivre le tuto jusqu'à arriver à un moment où un magicien de l'Empire se bat avec des rebelles sombrages. Si vous avez choisi de suivre les sombrages, il vous faudra tuer les hommes de l'Empire et vice versa. Mais ce qui est intéressant, si toutefois vous avez décidé de suivre l'Empire à ce moment-là, c'est que le mage survit et sa vie se régénère petit par petit. Donc si vous l'attaquez à l'aide de l'épée à 2 mains ou d'une épée à 1 main, coup par coup, vous pourrez augmenter vos compétences d'armes à 1 main et à 2 mains quasiment indéfiniment. Attention tout de même, car il faudra attendre que sa vie se régénère totalement avant de le frapper un deuxième coup, que ce soit avec l'épée à 1 main ou l'épée à 2 mains. Car si ce dernier prend trop de dégâts, il décidera de vous attaquer et alors là, il faudra le tuer. Mais pour commencer, augmenter un petit peu son épée à 1 main et à 2 mains ne fait pas de mal, c'est pourquoi je vous ai suggéré de suivre les impériaux, surtout que ça va vraiment pas déterminer la suite de l'histoire. Juste un peu après le combat, vous verrez qu'il y a plusieurs portes de cellules qui sont verrouillées. Amusez-vous à les déverrouiller afin d'augmenter vos compétences en crochetage, je vais la réussir à le dire. Cela vous permettra également de trouver des trésors cachés tels que de l'argent ou de la poudre de cheminette. Après, il vous suffira de suivre le tuto jusqu'à la sortie. Pensez tout de même à bien explorer les environs, car à un moment, il y a un passage sur la gauche qui n'est pas le chemin que vous êtes censé prendre, et pourtant au bout il y a un petit peu d'or et un squelette à fouiller. C'est toujours un petit plus pour commencer. À la suite de quoi, je vous conseille d'aller jusqu'à Rivebois afin de pouvoir vendre tous les articles que vous avez ramassés qui vous commencent à vous encombrer. Et à partir de là, le tuto est terminé, vous pouvez commencer l'aventure. Mais avant d'aller parcourir les vastes terres et les différents donjons qui vous est proposés, je vous invite à vous rendre à un dernier endroit. Car après avoir quitté Helgen et passé par les pierres gardiennes avant de rejoindre Rivebois, vous passez à côté des mines de Rouge-Braise, que je vous conseille de retourner voir après vous êtes débarrassé de tout votre barda, sinon vous allez être trop chargé pour la suite. Une fois dans la mine, nous allons pouvoir voir ensemble comment faire pour augmenter quasiment toutes ses compétences à un niveau stratosphérique. Alors je ne vous cache pas qu'il va falloir de la patience, beaucoup de patience. Car les compétences que vous pourrez augmenter grâce à cette astuce sera la furtivité en premier lieu, une compétence parfaite pour les assassins ou certaines missions du jeu. Mais également votre armure lourde et ou légère, sans oublier la magie de guérison qui est très importante dans le jeu, mais également la parade qui sera très pratique si vous utilisez une épée et un bouclier ou une épée à double main. Une fois dans la mine et les 4 premiers soldats qui sont à l'intérieur éliminés, il vous faudra traverser la petite passerelle discrètement jusqu'à arriver à cette petite lucarne. Et de là, je vous invite à vous amuser à attirer l'attention du soldat sans se faire repérer. Pour ça, le mieux c'est de se déplacer légèrement, et si cela ne suffit pas, sortez les armes car cela vous rend un peu moins discret, et donnez voir quelques coups avec si cela ne suffit toujours pas. En revanche, je vous déconseille de jeter un sort car si vous jetez un sort, vous serez immédiatement repéré. Je vous conseille également de faire quelques sauvegardes rapides de temps en temps, même si le soldat en question devrait tourner autour de vous sans jamais vous repérer. Bien évidemment, pour attendre moins de temps, vous pouvez également bouger légèrement quand le soldat passe près de vous, afin de récupérer un peu l'aggro. Par contre, méfiez-vous de pas trop bouger non plus. Sinon ce dernier risque de vous repérer et ça serait très dommage. Cessez de bouger! Mais si vous êtes vraiment très bon, vous pouvez même vous amuser à faire un peu de vol à la tire avec ce soldat. Et comme vous pouvez le voir, moi je suis très bon. Et toujours avec ce même soldat, une fois votre furtivité assez up, il ne vous restera plus qu'à vous faire repérer par ce dernier et commencer le combat. Bien évidemment, vous ne le tuez pas, vous équipez d'un bouclier, du soin et de votre armure lourde ou légère que vous comptez augmenter. Et de là, vous parez, vous vous soignez et vous augmentez la totalité. Cela étant fait, nous allons pouvoir voir ensemble comment augmenter une discipline totalement gratuitement. Et oui, il y a des personnes un peu partout dans le jeu qui vous permettent d'augmenter vos disciplines. Et à chaque fois que vous prenez un niveau, vous pouvez demander à une personne de vous augmenter 5 points dans cette discipline. Bien évidemment, ces PNJ vous donnent ce savoir contre un peu de pécule, cela va de soi. Mais il faut savoir que l'or que vous donnez aux PNJ contre ces points de compétence peuvent être volés. Bien évidemment, s'ils ont trop d'or sur eux, la probabilité de pouvoir les dérober seront minimes. Mais si vous décidez de leur demander de vous augmenter vos points de compétence un par un, et qu'entre chaque point de compétence vous décidez de lui voler le peu d'argent qu'il a sur lui, cela vous permet de récupérer tout votre or tout en augmentant vos points de compétence. Et dans le même cas, le vol à la tire continue d'augmenter, ce qui vous permet de up 2 compétences en même temps. Et si avec un peu de chance, ces 5 points de compétences que vous avez décidé de mettre vous permettent de passer au niveau supérieur, cela vous permettra de redemander à nouveau 5 points de compétences auprès de ce marchand ou d'un autre. Et comme cette vidéo commence à être beaucoup trop longue, nous allons passer sur le dernier point,
et je vais vous expliquer comment obtenir une maison totalement gratuitement, alors que cela doit être le bien le plus cher de tout le jeu. Et pour cela, rien de plus simple, vous devez juste vous assurer qu'il y a un meuble à côté de la personne à qui vous achetez une maison. Vous lui direz vouloir acheter la maison, il vous demandera de confirmer. Vous confirmez et le plus rapidement possible, vous cliquez sur le meuble et vous stockez tout votre argent à l'intérieur. Une fois fait, vous obtiendrez les clés de la maison et votre or n'aura pas bougé. Vous pourrez après le récupérer dans le meuble. Je vous conseille tout de même de faire une petite sauvegarde rapide avant le processus, car une demi-seconde de retard et votre or sera perdu. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra d'avoir de bonnes bases pour commencer ou recommencer le jeu. Après, si vous voulez disposer de plus d'astuces concernant le jeu, comme les points de compétence que je considère comme indispensables dans le jeu, ou encore quelles sont les quêtes qui vous permettraient d'avoir ou des armures lourdes, légères, armes à une main ou armes à deux mains, légendaires ou très puissants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai peut-être une vidéo du coup pour vous parler de tout ça. Après, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu pour me faire plaisir et l'abonnement si vous ne ratez aucune vidéo. Je vous dis ciao, à la prochaine!